Comment est-ce que la procédure Campus France, du moins, la procédure de visa pour aller en France se passe? La procédure déjà se gère à deux niveaux. Il y a Campus France et il y a l'ambassade de France. Ils te font déjà passer un test, un entretien. Et l'entretien est géré par Campus France. Et le résultat que Campus France donne sera transféré aux écoles là où tu as postulé. Donc même si tu mens, tu dois être... Même si tu mens, tu dois être cohérent dans ton mensonge. Salut à toi et bienvenue sur Valieux, la chaîne des valeurs africaines, la chaîne qui permettra ton avancement social, académique et professionnel. Alors reste tout simplement scotché parce que tout est possible. Aujourd'hui, nous sommes avec un invité assez intéressant qui va nous parler d'un sujet aussi très intéressant. Je pense qu'on va passer beaucoup de temps dans la vidéo, hein. Alors, nous allons accueillir ici, nous avons avec nous Monsieur Jaziel. Et je ne vais rien dire d'autre. Je vais juste lui laisser l'opportunité de se présenter. Jaziel, dis-moi, qui es-tu? Qui suis-je? Question très intéressante. Déjà, merci pour l'invitation. C'est un privilège de pouvoir participer à ce format de vidéo qui permet à ceux qui sont un peu partout s'enrichir à partir de nos expériences, de ce par quoi nous sommes passés, de ces quelques petites choses qu'on a eu à apprendre. Du coup, qui suis-je? Je suis Jaziel Takenoa, je suis camerounais. Je suis actuellement étudiant en ingénierie informatique, option cybersécurité. Et je suis en 4e année du cycle ingénieur. Et là, je suis en Allemagne pour un semestre d'échange. C'est le deuxième du genre que je fais en Allemagne toujours. Et donc, par la grâce de Dieu, d'ici un an, je serai ingénieur informaticien en cybersécurité. Waouh, c'est très intéressant comme parcours, hein. C'est très Merci. intéressant. Mais avant d'arriver au semestre d'échange, parce que Ouais. forcément, on va en parler. Comment est-ce que tu fais pour te retrouver en Europe? Pour ceux qui nous regardent, bien sûr, qui sont encore au Cameroun, quelles sont on va dire, les facilités que tu as pu avoir et comment est-ce que tu as géré ta procédure de manière générale? Comment je fais pour me retrouver en Europe actuellement? C'est une question un peu à laquelle je ne sais pas trop comment répondre parce que tout est parti comme un jeu. Après mon bac en 2017, je fais la procédure pour l'Allemagne dans un premier temps. Et après 2 ans de procédure, j'ai fait tout ce qui est certificat B1 et tout. Je fais la demande de rendez-vous à l'ambassade pour le visa. Je reçois même pas de rendez-vous. Du Ouais, coup, c'est je typique. me reconvertis dans l'ingénierie informatique au pays. Ouais. Et en 2022, Dans quelle école, si c'est possible? j'étais à l'Institut Saint-Jean. Ok, Institut Institut Saint-Jean. Saint-Jean à Wow. Yaoundé. Une école Et prestigieuse, hein? ouais, assez, assez. Récemment, ils sont passés CTI. C'est l'une des. Il n'y en a pas beaucoup au Cameroun qui sont CTI. Ok, c'est quoi CTI pour ceux qui ne connaissent pas? CTI, c'est la certification des titres d'ingénieur. Ouais. Donc, Wow. c'est l'organisme international, l'organisme français, pardon, Mhm. qui accrédite en fait les écoles d'ingénieurs. Mhm. Donc, une fois que ton école est certifiée CTI, ton diplôme d'ingénieur, le diplôme d'ingénieur que tu délivres, est reconnu à À l'international. l'international. Donc, tu peux travailler en France, Oui, même ayant fait tes études au Cameroun. exactement. Waouh. Je crois Waouh. qu'au Cameroun, il y a Polytech Mhm. de Yaoundé, il y a Saint-Jean et je crois qu'il y a UKAKICAM de Douala. Mhm. Ça, ce sont les écoles certifiées CTI que je connais. Je ne sais pas s'il y en Mhm. a d'autres, mais voilà les écoles certifiées CTI que je connais au Cameroun. Ah, très Donc, intéressant. il n'y en a pas beaucoup. Mhm. Et du coup, après mon parcours, c'était en mars 2022, quand je suis en 3e année de ma formation. L'un de mes grands frères, comme un jeu, me dit, mais tu fais mon au pays, il faudrait qu'on trouve comment tu vas aller à l'étranger pour continuer ta formation. Et là, c'est un soir comme ça que toute la procédure se lance. Du coup, j'avais la grâce d'avoir dans la belle famille, la belle famille de mon frère, une dame qui faisait des procédures, des démarches auprès des écoles. Mhm. Donc, c'est pareil que je suis passé pour avoir une admission dans mon école. Je suis en France à Angers, à l'école ESEP. Et en réalité, ça s'est passé très rapidement parce que j'obtiens mon admission en juillet. Toute la procédure Campus France, demande de visa et tout se déroule durant fin juillet, le mois d'août. Et début septembre, j'ai le visa. Waouh. Ouais, Waouh, waouh. Est-ce c'était. que c'est juste. Est-ce que c'est comme ça la norme ou alors c'est quelque chose, ça a été quelque chose de particulier pour toi? Parce que, En... à ma connaissance, il y a des gens qui font des procédures d'un an, Ouais, voire même deux. en vrai, c'est pas ça la norme. C'est vraiment, mais alors vraiment pas ça la norme. Parce que quand j'ai eu ma lettre d'admission le 28 juillet Mhm. 2022. Et à cette période-là, les rendez-vous à Campus France étaient très compliqués. Ouais. Je connais des gens qui partaient à Campus France, qui passaient des journées et des semaines.
Donc, ils arrivent à Campus France de 8h à 18h. Ils sont là devant Campus France, espérant avoir un rendez-vous pendant des semaines, mais ils n'ont pas de rendez-vous. Oh. Or, moi, je suis arrivé, après une semaine, j'ai pu avoir un rendez-vous. Yeah, boy. Donc, je suis arrivé un jour à Campus France comme ça, je vois des gens. J'ai pris le contact de quelqu'un avec que j'ai rencontré là-bas. Et on a un peu échangé. Et c'est lui, quelques jours après, qui m'appelle. Il me dit, appelle tel numéro de Campus France. Et il donne les rendez-vous. Wow. Et c'est comme ça qu'un vendredi, j'appelle, on me donne le rendez-vous pour le lundi qui suit. Donc, c'était vraiment pas commun. Ouais, c'était pas C'est commun. vraiment pas commun. Ok, comment est-ce que la procédure Campus France, du moins la procédure de visa pour aller en France se passe? Parce que c'est quand même important qu'on le sache. Beaucoup de personnes n'ont pas d'informations et du coup se font même berner par tellement de personnes parce qu'il y a beaucoup d'escrocs aussi qui prennent leur gain derrière les procédures. Ouais. Mais comment ça se passe exactement? Comment ça se passe? La procédure, déjà, se gère à deux niveaux. Il y a Campus France et il y a l'ambassade de France. Campus France gère tout ce qui est volet administratif, tout ce qui est volet académique, vérifier tes diplômes au Cameroun, vérifier ton admission en France. Et à Campus France, il y a deux possibilités. Soit tu passes par Campus France pour avoir une acceptation dans une école. Donc, tu postules sur leur plateforme à telle ou telle école, différentes écoles qui t'intéressent. Je crois que tu as le choix de 7 possibilités. Ou alors, tu fais toi-même la démarche auprès d'une école et tu vas avec Campus France ayant déjà une admission. Donc, première possibilité, passer par Campus France pour avoir une admission, postuler dans des écoles via Campus France et tu as 7 possibilités. Et deuxième possibilité, aller toi-même démarcher les écoles et revenir à Campus France avec l'admission. l'admission. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu as eu l'admission? Est-ce que Campus France... qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que vraiment, je t'assure que je n'en ai aucune idée. Bon, quand tu passes par Campus France pour avoir l'admission, ils te font déjà passer un test, un entretien. Et l'entretien est géré par Campus France, mais le résultat que Campus France donne sera transféré aux écoles là où tu as postulé. Et ces écoles basées sur tes dossiers, donc tes relevés de notes et tout ce qui va avec, et l'avis de Campus France et le résultat que Campus France aura donné, ils vont se baser sur ça pour t'accepter ou non. D'autres écoles peuvent t'accepter, d'autres écoles peuvent demander à faire eux-mêmes leur entretien. Donc là, ils vont te dire que ok, tu es admissible, mais on te convoque pour un entretien qui sera là géré par l'école même. Donc, et lorsque tu finis cette procédure, tu as soit une admission, soit un refus. Lorsque tu as une admission, tu peux continuer la procédure, mais si tu n'as pas d'admission, malheureusement, tu devras essayer peut-être plus tard. Une admission dans les 7 écoles, ça veut dire dans les 7 l'une écoles, des c'est 7 possible qu'on te refuse. Oui. Donc, c'est déjà arrivé à certaines personnes de postuler dans 7 écoles et avoir 7 refus. Oui. Waouh. Déjà, il faut savoir que à l'entretien de Campus France, la personne qui fait l'entretien à Campus France va donner un avis. Basé sur ta façon de parler, ton éloquence, tes compétences. Par exemple, on va te poser des questions sur quel est ton parcours et qu'est-ce que tu veux aller faire. Donc, quel est déjà ton parcours jusqu'à présent? Ouais. Et qu'est-ce que tu veux aller faire en France? Par exemple, si je dis je suis en informatique, actuellement j'ai eu à faire ci, mais que j'arrive à dire je pars en France, bon, je pourrais, je voudrais, Donc, dans ta façon de parler, tu n'es pas sûr de ce que tu pars faire. En gros, tu dois être clair Tu dois être clair et savoir ce que tu pars faire. Donc, même si tu mens, tu dois être... Même si tu mens, tu dois être cohérent dans ton mensonge. Je ne peux pas, par exemple, dire que je pars faire ingénierie informatique. On me demande quelles sont les matières que je vais faire. Je dis que je vais faire agronomie, par exemple. C'est pas cohérent. Non, parce qu'il faut se le dire, hein. C'est pas comme si pendant toutes ces interviews, les gens disaient toujours les vérités. Oui. Ça, c'est une évidence, j'en ai connu. Et puis, on raconte tellement de choses. Et souvent, il n'y a pas vraiment de cohérence dans tout ce qu'on raconte. Beaucoup de gens ne se documentent pas vraiment sur ce qu'ils veulent faire. Parce qu'on va toujours se dire, c'est mieux de postuler dans tel ou tel domaine parce qu'on nous donne beaucoup de visas dans ce domaine-là. Je ne sais pas si ça arrive aussi en France. Mais beaucoup de gens partent postuler dans des domaines où ils se disent qu'on va donner des visas, mais ils n'ont pas vraiment de compétences ou ils n'ont pas beaucoup de choses à dire concernant ce domaine-là. Du coup, ils se retrouvent souvent perdus devant l'intervieweur. Devant l'intervieweur, ouais. Et puis, c'est dommage, ouais. Comme tu disais tantôt, il faudrait être cohérent. Cohérent non seulement dans ce que tu dis, mais aussi dans ton cursus. Tu ne peux pas faire, par exemple, agronomie au pays. Après, tu dis que tu veux venir faire peut-être droit en France. C'est carrément, ça ne se suit pas. Donc, il faudrait être cohérent dans ton cursus et aussi dans tes propos, dans ce que tu vas dire pendant l'entretien. Parce que lorsque Campus France envoie ton dossier, que ce soit au niveau de l'ambassade ou au niveau des autres écoles, s'ils ont mis un avis défavorable, c'est
je vais pas dire que c'est mort, mais Bah, les il y a des probabilités risques que tu que... sois pris Mais est-ce que sont tu très connais la vie? réduites. Est-ce que tu peux voir la vie de Campus France? Non, toi, tu n'as pas accès à la Ah, vie. ok. Donc, Toi, tu attends tu juste sais juste qu'ils les vont envoyer admissions. un avis, Ouais. mais toi, tu ne sais pas ce qu'ils ont envoyé comme avis. Ah, ok. Ok, d'accord. Ça commence à être intéressant. Ouais. Et Et après, Campus France. ok, maintenant, quand tu es passé par cette première possibilité d'avoir l'admission par Campus France, Mhm. tu reviens à Campus France une fois que tu as l'admission et eux, ils vont revérifier tout, que tout est conforme et ils vont te donner une validation qui te permettra d'aller faire la demande de visa. Donc, tu ne te lèves pas juste un matin pour aller demander le rendez-vous à l'ambassade parce qu'il y a un mot qui doit être envoyé par Campus France. Ouais. Et justement, c'est aussi ce qui se passe lorsque tu viens à Campus France avec déjà une admission. Mhm. Donc, quand tu viens à Campus France, étant déjà admis dans une université que tu as démarché toi-même, ils vont étudier tes dossiers, vérifier ton historique au Cameroun déjà, ce que tu as fait comme formation au Cameroun, est-ce que tes diplômes sont vrais, est-ce que tu as falsifié quelque chose, et aussi ils vont vérifier ton admission dans l'école étrangère. Ouais. Parce qu'il faut voir que malheureusement, les Camerounais sont souvent un peu très forts dans le faux, et souvent, beaucoup font de faux documents, ils font de fausses admissions et tout. Donc en plus, on se charge de vérifier tout ça. Ouais. Et une fois que c'est vérifié, la procédure à Campus France, je ne l'ai pas précisé, mais c'est 75 000. Que ce soit pour lorsque tu postules via Campus France ou que tu viens ayant déjà une admission. C'est 75 000. Toi, quand je faisais en 2022, c'était 75 000. Je ne pense pas que ça ait changé jusqu'ici. Et ensuite, tu passes l'entretien. Lorsque tu viens à Campus France ayant déjà toi-même ton admission, ils vont te faire passer un entretien. Ils vont vérifier par derrière tes dossiers. Puis quelques jours après, ils vont t'envoyer la validation pour pouvoir aller faire la demande de visa. Du visa à l'ambassade. Oui. Ok. Maintenant, une fois que tu as cette validation, tu pars sur le site de l'ambassade de France et tu fais la demande de rendez-vous. Et sur le site de l'ambassade de France, tu as tout ce qui est nécessaire, tout ce qui sera nécessaire pour ta candidature. Donc, sur le site de l'ambassade de France, il y a tout simplement une liste de documents que tu dois rassembler, c'est ça? Oui, oui. Ok, c'est assez intéressant. Je pense que c'est la même chose qu'ici en Allemagne. Hein. Tu Ok. peux télécharger un document où il y a toute la liste de documents nécessaires, les documents qui sont les plus importants à ne pas oublier et les documents qui sont négligeables. Donc, ça fait partie de tout cela. C'est assez intéressant quand même. C'est vrai qu'il y a des similitudes. Par contre, en Allemagne, il n'y a pas Campus France ou Campus Allemagne, on va dire ça comme ça. Ce n'est que le consulat d'Allemagne au Cameroun, à Yaoundé, qui s'occupe de pratiquement tout. Donc, la seule chose à faire, ça sera justement de chercher l'admission. Et ensuite, en fait, la seule chose à faire tout simplement, non, c'est d'aller sur le site de l'ambassade, regarder les documents dont tu as besoin pour postuler, pour demander le visa. Et ensuite, tu fais l'effort d'avoir tous les documents là en ta possession. Donc, si on te demande une admission, tu trouves une admission ici. Si on te demande une preuve de logement, tu trouves une preuve de logement, une preuve de financement, tu trouves une preuve de financement. Tel document, tu trouves tout cela. Et puis, tu viens, tu prends ton rendez-vous à l'avance. Hein. Parce que souvent, il y a souvent ces soucis-là, justement, tu n'as jamais reçu ton rendez-vous. Je suis sûr que tu l'as reçu, tu étais même déjà ici. Si tu vérifies tes mails. J'ai même pas vérifié pour voir si j'ai reçu une admission. Parce que j'ai ma camarade de classe, par exemple, qui a reçu son rendez-vous 2 ans après. Elle était déjà ici en Allemagne, elle avait déjà commencé l'école, tu vois, parce qu'elle est passée par la Côte d'Ivoire. Mais elle a reçu son rendez-vous de la part de Yaoundé 2 ans après. C'est absolument incroyable. Donc, il faut vraiment prendre son rendez-vous à l'avance. C'est vrai qu'il y a des périodes, ils le disent souvent. Pour ceux qui sont dans la liste A ou B, ils le disent clairement que votre rendez-vous prendra entre 6 ou 9 mois. Ou entre 3 ou 6 mois. Donc, en fonction de ça, tu regardes ton admission, tu regardes en fonction des rentrées ici en Allemagne. Et puis là, tu pourras postuler. Je pense que c'est assez intéressant. Mais après le passage à l'ambassade, qu'est-ce qui se passe? Comment tu as été logé, par exemple? Par qui? Déjà, je vais revenir un peu encore à l'ambassade parce que je n'ai pas encore tout dit. Il y a sur le site de l'ambassade ce qu'on appelle les 7 raisons de refus de visa. Donc, la France a donné une liste de 7 éléments pour lesquels on peut te refuser le visa. Je ne les ai pas en tête, mais notamment, il y a tu dois prouver tes sources de revenus, tu dois prouver que tu as un réel intérêt pour la formation que tu veux faire. Donc, en gros, sur le site de la France, tu as 7 raisons pour lesquelles on peut te refuser le visa. Du coup, si dans ta procédure, tu vois qu'il y a une de ces raisons qui manque dans ton dossier, par exemple, tu ne prouves pas tes revenus, on appelle ça généralement l'AVI, l'attestation de virement irrévocable, ou alors la prise en charge. Si par exemple, ce point-là te fait défaut, je te conseille d'attendre
de remplir ce défaut-là avant d'aller faire la demande de visa. Ouais, clairement, parce que quand tu arrives à l'étranger, on attend quand même que tu aies une source de Ouais, revenus. Donc, ouais. ça sera compliqué. Souvent, tu ne peux pas recevoir de visa si Si tu tu n'as pas n'as prouvé que tu seras que, financé de quelconque manière. justement, C'est pareil, ici en Allemagne, il y a justement, le compte bloqué ouais, et il y a la prise en charge. ouais. Donc, je pense que c'est 11 000 euros en Allemagne actuellement et c'est combien en France? En France, je pense qu'il y a quelques temps, ça a changé, mais quand je faisais ma procédure, c'était 615 euros x 12. Enfin, je sais plus, en CFA, c'est dans les 5 millions, je C'est crois. 5 000 euros par là. C'est dans les 7000 et des poussières d'euros. 7 000, ok. Oui, Wow, dans les 7000 et des poussières d'euros, je crois bien. ouais. Je sais qu'en CFA, ça faisait dans les 5 millions ou un truc du genre pour la caution. Oui, ici, je pense que c'est par 800 par là, 800, 900 par mois, fois 12. Ok. Donc, en gros, on est pratiquement à 11 000 euros parce que ça a augmenté récemment. Mhm. Donc, c'est vrai qu'en Allemagne, la caution est un Un peu peu plus plus élevée. élevé. Ouais. Mais j'ai remarqué, par exemple, qu'à Paris et dans sa banlieue, du moins, Paris et ses environs, Oui. les loyers sont super, super chers par rapport ici en Allemagne. Ouais. Je suis quand même étonné. Comment tu as fait pour t'en sortir en tant qu'étudiant nouvellement arrivé? En vrai, il faut savoir qu'en fonction de la ville dans laquelle tu vas, le loyer peut être hyper cher ou beaucoup moins cher. Mhm. Une ville comme Paris, comme tu as dit, c'est une grande métropole où il y a beaucoup de personnes, beaucoup de touristes et tout, et les loyers sont hyper chers et hyper rares. Ah, extrêmement, ouais. Du coup, moi j'ai eu la grâce d'être dans une ville un peu moins sollicitée. Je suis à Angers, qui est une ville un peu plus petite que Paris. Mhm. Donc j'ai eu la possibilité d'avoir des loyers plus réduits. Et je suis passé par un agent immobilier qui était sur place, qui m'a rapidement trouvé un logement. Un Camerounais? Non, non, je crois que c'était une Ivoirienne. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques aussi derrière Oui. Les logements étudiants. Il y a tellement d'arnaques. Malheureusement, il y a beaucoup d'arnaques. Et par rapport à ça, ce que je peux recommander, c'est de passer par quelqu'un que tu connais. Parce que moi, par exemple, cette Ivoirienne qui m'a trouvé le logement m'a été recommandée par la dame dont j'ai parlé précédemment, qui a fait les démarches auprès des écoles pour moi. Donc, c'est elle qui m'a recommandé cette personne. Et ayant déjà fait des démarches avec cette personne, avec la dame dont je parle, j'avais confiance en elle. Donc, du coup, quand elle m'a recommandé une autre personne pour le logement, la confiance était déjà installée. Ouais. Wow, c'est assez intéressant. C'est d'autant plus intéressant dans la mesure où j'étais une amie qui était dans sa procédure Ouais. et elle cherchait des chambres, en fait. Elle cherchait des chambres. Et puis, elle m'a envoyé certains liens qu'elle recevait, tu vois, dans les sites internet. Mais je lui ai dit, tu as eu ton admission à Paris et le loyer, c'est 400 euros. Le loyer, c'est 400 euros dans Paris. Non. En vrai, je dirais que c'est un peu trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Le loyer, et puis je vois l'état de la maison, c'est parfait. La maison est très belle, une chambre spacieuse, hein, s'il te plaît. Ouais. Une chambre spacieuse dans Paris à 350 euros, 400 euros. Je dis non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est clairement l'arnaque. Donc il faut vraiment être minutieux dans la recherche de logements en France. Et même en Allemagne, il y a beaucoup d'arnaques sur ce sujet-là. Du coup, je l'ai aussi je l'ai proposé. Moi, j'ai conseillé qu'elle aille chez quelqu'un d'autre que je connaissais. Donc, je suis passé par quelqu'un qui est passé par quelqu'un de confiance. Et puis, on a pu trouver une chambre avec un prix raisonnable. Un prix normal, hein, Paris, tu vois. Et puis, c'est ça. Donc, il faut vraiment trouver des gens que vous connaissez. Si même vous avez des gens en Italie, tu dis, est-ce que tu as quelqu'un en France? Forcément, j'ai l'impression que tous les benguistes, on va dire ça comme ça, ont des amis dans les autres pays d'Europe, en fait. Et pourtant, et là, ils connaîtront. Et là, ils connaissent même sur quel site est-ce que tu peux aller pour avoir des maisons claires qui ne sont pas trop, qui sont un peu sûres, quoi. Parce que nous, ici, on a des applications, on a des sites pour avoir des maisons. Et puis, c'est un peu plus sûr que le fait d'aller chercher sur Internet. Payer en ligne et espérer avoir un bon truc. Ouais, exactement. Et ce que tu dis est très, très pertinent. C'est très pertinent. Une chose aussi, la seule chose que je pourrais rajouter, c'est essayer d'avoir une personne dans la ville qui pourrait aller, par exemple, visiter le logement. Parce que tu peux trouver un logement, ok, le logement existe bel et bien, la personne met bel et bien en location son logement, mais ce que tu vois sur les photos n'est en rien comparable à ce que tu vois en réel. Ouais, ça c'est clair. En rien il met les meilleures photos de l'appartement. Donc, en vrai, si tu peux avoir quelqu'un qui est dans la ville là où tu veux aller, ou même dans une ville à côté, qui pourrait se déplacer, quitte à toi-même, je le propose, quitte à toi-même payer son déplacement pour qu'il aille et peut-être pendant une visite qu'il fasse un appel vidéo, que toi-même tu puisses voir à quoi ressemble le logement.
ce serait une très bonne chose. Parce que tu peux arriver, tu vois les photos et tout, tu dis, ah, j'ai mon logement, j'ai mon contrat de bail et tout. Parce qu'il faut voir que, tu vas te dire, j'ai le contrat de bail, ok, à l'ambassade, ça passe et tout, mais arrivé sur place, tu appelles la personne ne répond pas. Ouais, ouais. Tu essayes de retrouver l'adresse sur le contrat de bail, tu essayes d'arriver. Si tu appelles même la personne et la personne te conduit bel et bien au logement, tu vois le logement est délabré et tout. Ouais. Et c'est Très compliqué. différent de ce que tu as vu sur les photos. Ouais, c'est compliqué. Et quand tu arrives dans un pays où tu ne connais entre guillemets personne, ou bien tu connais très peu de personnes, et te retrouver déjà à faire face à un logement qui est insalubre, qui est vraiment, c'est vraiment une déception sur le plan de ton habitat, c'est dur. Oui, c'est clairement dur. C'est clairement dur. C'est dur aussi parce que tellement de personnes, on va le dire, hein, tellement de personnes ici, dès qu'elles viennent d'arriver, ont vraiment de grosses déceptions concernant le logement et concernant même l'accueil ici. Parce que souvent, la personne qui était supposée t'accueillir ne vient pas. Ouais. Et puis, tu te retrouves tout seul à l'aéroport. En principe, tu ne sais même pas qu'on met une pièce dans le caddie pour pouvoir tirer, pour pouvoir, tu vois, peut-être, les gens arrivent, peut-être, la plupart d'entre eux, ils ont des billets, tu vois, les billets en euros. Ouais, ils n'ont pas de pièces. Pour les caddies, c'est 1 euro. Oui, justement, et pour les caddies, c'est 1 euro. Donc, tu mets dans ton caddie et tu pars chercher tes bagages. Donc, beaucoup de personnes le connaissent, mais moi, je ne le connaissais pas, par exemple. Ouais. J'ai tiré fatigué, gars. J'ai tiré et c'est une dame qui me donne 2 euros. Et puis je pars. Et d'ailleurs, j'ai même laissé les 2 euros dans le caddie. Parce que je ne savais pas que pour enlever, il fallait remettre, tu vois. Caddie pour enlever, tu vois, il y a beaucoup se retrouvent déboussolés. Beaucoup de personnes se retrouvent laissées carrément à l'aéroport par ceux qui étaient supposés les accueillir. Et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve que c'est tellement dommage pour une communauté qui se veut grandir, qui se veut atteindre les sommets. C'est tellement bas de faire ce genre de choses. Parce que des histoires, j'en ai écouté à profusion. Ouais. Et c'est décevant quand même de savoir que l'expérience de quelqu'un, sa première expérience de quelqu'un soit aussi négative. Je pense que ça donne un très mauvais départ pour l'avenir de la personne. Parce qu'on sait clairement que lorsque un Camerounais met ses pieds, ou bien un Africain met ses pieds dans un territoire, Veni Vidi Vici, c'est pour venir conquérir, tu vois. C'est pour venir atteindre, faire quelque chose de sa vie, atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Et puis avoir une mauvaise expérience comme ça dès le début, c'est quand même très dommage. Frustrant, c'est très frustrant. Déjà que tu dois faire face à la cassure, à la séparation avec ta famille, parce que quand au pays, ok, même si la vie peut être difficile et tout, au moins tu as ta famille, tu as le réconfort sur le plan émotionnel et tout. Mais quand tu arrives en Europe, si tu as la grâce d'avoir, je ne vais pas dire juste de la famille, mais de la vraie famille, de la famille très proche, c'est une grâce, c'est une bonne chose. Mais par contre, il y a des personnes qui arrivent, qui ne connaissent personne, absolument personne dans leur ville. Absolument. Et déjà, se faire larguer à l'aéroport comme ça, c'est déjà un gros problème, un gros point négatif au départ, qui pourrait en vrai affecter tout leur cursus en Europe. Ouais, c'est psychologique, c'est vraiment un dommage émotionnel, clairement, parce que tu ne sais même pas comment t'orienter. Beaucoup de gens ne connaissent pas Citymap qu'on utilise en France, ou alors Map qu'on utilise en France, ou la DB qu'on utilise ici en Allemagne. Donc, tu ne sais même pas comment tu feras pour arriver à ton adresse. Tu vas peut-être essayer de prendre le taxi en te disant que c'est toujours la même chose que les 100 francs ou 500 bastos. Mais c'est complètement différent. Tu vas essayer de prendre le RER. Tu ne sais même pas dans quelle direction tu dois arriver. Exactement. Tu vas essayer de prendre, comme on dit ici, le RE en Allemagne. Tu ne sais même pas où tu vas t'arrêter. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment